Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. Comment l'orgueil peut t'empêcher dans beaucoup de domaines. À cause de ton orgueil, les blocages que ça peut impacter dans ta vie. L'orgueil. L'homme chrétien ou la femme chrétienne qui est orgueilleuse. L'orgueil, c'est la marque de la bête dans le spirituel. Vous savez, le premier ange que Dieu a créé, c'était Satan. Satan a voulu se comparaître à Dieu. Il a voulu imiter Dieu. Il a voulu faire comme Dieu à cause de l'orgueil. Quand Dieu a puni Satan, Satan est descendu sur la terre. Parce qu'il n'était pas seul. Satan n'était pas seul. La chute l'a dessus. Satan n'était pas seul. Quand il est descendu sur la terre, il est descendu avec ses copains. Il y avait plusieurs anges. Ils sont descendus. Dieu les a chassés dans le ciel. C'était la première créature. Satan que vous voyez. Satan est descendu sur la terre avec les autres. Quand tu les appelles, aujourd'hui on les appelle les démons. Voilà. Ce sont les alliés de Satan. Quand tu es déjà sur la terre, si Dieu te chasse déjà dans le ciel, tu tombes sur la terre. Tu ne fais plus partie de l'armée céleste. Tu deviens un démon. Les anges sont descendus sur la terre. Satan et ses copains. À cause de l'orgueil. La marque de la bête. Un chrétien ou une chrétienne orgueilleuse, sachez que vous avez la marque de Satan en vous. Vous savez, l'orgueil peut vous bloquer dans beaucoup de domaines. À cause de l'orgueil. L'orgueil peut vous ralentir dans plusieurs choses. Peuple de Dieu, quand tu es orgueilleux ou bien tu es orgueilleuse, ça te bloque beaucoup de bénédictions dans ta vie. Tu peux être avec quelqu'un avec qui tu as évolué, avec qui tu as grandi. Alors que cette personne a la possibilité de trouver une solution à ton problème. À cause de ton orgueil. Ah, celui-là, hier il n'était rien. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir m'aider. Je préfère mourir. Je préfère mendier au lieu que cette personne-là m'aide. Je préfère galérer. Je préfère dormir dehors. Je préfère ne pas avoir le travail que cette personne-là m'aide. L'orgueil. L'orgueil. C'est très dangereux. Si tu as quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes, que tu as connu cette personne dans le passé, aujourd'hui cette personne est peut-être bien, ou peut-être tu as fait du mal à cette personne dans le passé. Aujourd'hui, tu sais que c'est la seule solution qui peut résoudre ton problème. Tu sais que c'est la seule solution. Cette personne est la seule solution qui peut résoudre tes problèmes. Et que tu sais que peut-être dans le passé, tu as fait du mal à cette personne. Ou bien tu n'as même pas fait du mal à cette personne. Tu as vu cette personne évoluer. Mais
que cette personne soit plus grand que toi ou plus petit que toi, et que tu te sens mal à l'aise à lui demander ce service-là, à cause de l'orgueil. Peut-être c'est là où ta destinée devait commencer, où l'ouverture de ta bénédiction par cette personne devait commencer. À cause de ton orgueil, tu as fermé les portes de bénédiction. Dans la vie, là, parfois, il faut aller demander pardon à quelqu'un. Laissez l'orgueil. L'orgueil vous ferme beaucoup de portes. N'ayez pas honte. Quand vous savez que vous avez fait une erreur, vous êtes conscient de cette erreur. Combattez cet orgueil qui est en vous. Combattez cet orgueil qui est en vous. Pour que les portes de bénédiction s'ouvrent dans votre vie. Quand vous êtes en erreur, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Sachez que quand vous avez l'orgueil en vous, vous avez la marque de la bête. C'est la marque de Satan. Les orgueilleux ont la marque de Satan en eux. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, doit toujours, quand il y a eu une erreur, doit toujours demander le pardon pour avancer. Si tu vois que telle personne peut t'élever, si tu vois que telle personne peut t'ouvrir les portes dans la vie, tu sais que telle personne peut te soigner, tu vois que telle personne peut prier pour toi, tu sais que telle personne peut trouver une solution à ton problème, tu te bloques, tu te renfermes dans toi à cause de l'orgueil. Parce que c'est lui que je ne peux pas faire ça. Parce que c'est lui que je ne peux pas aller à telle soirée. Parce qu'il est là que je ne peux pas aller à telle conférence. Tu sais que dans la soirée, ou dans le mariage, ou dans le séminaire qu'on devait organiser là, peut-être que c'est là-bas où même tu allais trouver ton destin. C'est là où les portes de bénédiction, tes portes de bénédiction devaient s'ouvrir. Mais à cause de ton orgueil, parce que telle personne est là-bas, tu ne pars pas. Tu ne veux pas voir cette personne. À cause de l'orgueil. Vous savez, dans la vie, l'orgueil que vous voyez là, c'est un mauvais esprit. Un esprit dangereux qui peut t'empêcher dans plusieurs domaines dans ta vie. Efface l'orgueil dans ta vie aussi. Si tu veux avancer, efface l'orgueil. Je dis que c'est un démon, c'est un esprit très puissant, l'orgueil que vous voyez là. Évitez ça. Évitez l'orgueil dans votre vie parce que l'orgueil, c'est un esprit très dangereux. Je veux dire que l'orgueil, c'est la marque de la bête. C'est à cause de l'orgueil que Satan est descendu sur la terre. Donc, quand vous avez l'orgueil, vous avez la marque de la bête en vous. Ça, c'est la marque de Satan. Chers frères et sœurs en Christ, sachez que nous sommes dans un monde où il faut beaucoup avoir la maîtrise en soi. Il faut avoir beaucoup la maîtrise en soi. Parler moins. Écoutez plus. Parler moins, écoutez plus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, l'orgueil, c'est un esprit méchant. Ça peut apporter beaucoup de difficultés dans votre vie quand tu es un homme ou une femme orgueilleuse, chrétien. Ça peut que pour détruire. L'orgueil ne pourra jamais vous élever. L'orgueil ne pourra jamais vous élever. L'orgueil est là uniquement pour vous détruire.
pour vous détruire. Évitez l'orgueil dans votre vie. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, le diable est méchant. Le diable est méchant. Satan est méchant. Parce que lui, ce qui l'intéresse, il vit que de ça. Satan vit que de l'échec. Il vit que de l'échec. Il vit que de l'échec. Donc, cette vidéo, ce ne serait pas trop long. Elle ne serait pas trop longue la vidéo. Je parlais de l'orgueil, cette vidéo. Donc, chers frères et sœurs, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Et qui continue à m'inspirer davantage. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité. Amen.